Bonjour SN4, TS4. On commence le dernier chapitre de l'année, c'est-à-dire la géométrie analytique. C'est quoi la géométrie analytique? C'est de l'analyse géométrique dans le plan cartésien. On va revenir beaucoup sur l'équation des droites parallèles, des droites perpendiculaires, comment on trouve la distance entre deux points. Ce genre de choses-là, c'est quand même intéressant. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la distance entre deux points. Bon, la distance entre deux points, c'est la longueur qui sépare deux points précis dans le plan cartésien. Donc, longueur, distance, même chose. Donc, la distance entre les coordonnées moins 4,2 et 8,10. Donc, j'ai mis deux points dans le graphique. La question qui revient souvent, c'est ça a-tu de l'importance? Appelons ça le point A, appelons ça le point B. Ça a-t-il une importance mesurer de A à B ou de B à A? Je vous donne un exemple. Vous partez de Buckingham, vous allez à Gatineau. C'est-tu le même nombre de kilomètres que de partir de Gatineau puis s'en venir à Buckingham? Oui. Ça n'a donc pas d'importance de quel endroit je débute et vers où je m'en vais. C'est un des deux points de départ. Fait que comment on pourrait faire pour trouver la longueur de ça? Bien, les plus rapides vont probablement dire, Julien, fais un triangle rectangle. Analyse les longueurs de tes cathètes. Tu sais, si je regarde ici en X, je suis à moins 4. Ici en X, je suis à 8. C'est quoi la longueur entre moins 4 et 8? Bien, de moins 4 à 0, j'ai un bond de 4. Puis de 0 à 8, j'ai un bond de 8. Donc ici, ça correspond à un bond de 12. C'est quoi ici? En Y, je suis à une hauteur de 2. Ici, j'atterris à une hauteur de 10. C'est quoi la longueur de cette cathète-là? Évidemment, c'est 8. De 2 à 10, j'ai un bond de 8. Comment je pourrais faire pour trouver la longueur ici? Bien là, c'est Pythagore. Si je fais C2 égale A2 plus B2, je sais que l'hypoténuse au carré est égale à 12 au carré plus 8 au carré. Donc 144 plus 64. Ça fait 208. Et lorsque je vais faire la racine carrée de 208, ben je vais obtenir 14,42. Ça serait donc la distance qui sépare les points A et B. Ça, c'est pas pire, ça se traque bien. Le problème, c'est que si je vous donne, par exemple, un triangle dans le plan cartésien, je donne une coordonnée ici, une coordonnée là, une coordonnée là, puis je vous dis quel est le périmètre du triangle. Et là, imaginez que pour faire le périmètre du triangle, vous venez faire tous vos triangles rectangles comme ça. Vous allez probablement me dire, ici, je vais trouver mes cathètes, ici, je vais trouver mes cathètes, puis ici, je vais trouver mes cathètes. On voit déjà que ça devient bordélique dans mon dessin. Pourquoi on n'essaie pas de trouver quelque chose de général qui pourrait m'aider à créer une formule pour la distance? Et c'est ce qu'on va faire ici. Je vous explique d'où vient la formule de la distance. Donc, grosso modo, ce qu'on a fait, on a trouvé les cathètes, on a appliqué Pythagore. Fait que c'est quoi ça, 12? Imaginons que le point A, c'est le point x1, y2, et que le point B, c'est le point x2, y2. Donc, je suppose dans ce cas-ci que mon point de départ, c'est le point A, mon point d'arrivée, c'est le point B. J'aurais pu faire à l'envers, ça ne change rien. Comment est-ce que j'ai obtenu 12? Bien, clairement, j'ai fait x2 moins x1. J'ai fait 8 moins 4. 8 moins 4 va me donner 12, qui était la longueur ici. Quand j'ai obtenu le 8 qui est là, bien, j'ai fait y2 moins y1. 10 moins 2, qui m'a donné 2. Donc, ici x2 moins x5, ici y2 moins y1. On analyse ce qu'on a fait là après. Qu'est-ce qu'on a fait avec le 12? Qu'est-ce qu'on a fait avec le 8? On les a mis au carré, parce qu'on a fait Pythagore. Fait que dans le fond, on a pris x2 moins x1. On a pris le résultat, on l'a mis au carré. Plus, on a fait y2 moins y1. Le résultat, on l'a mis au carré. Et qu'est-ce qu'on a fait à la suite de tout ça? On a appliqué la racine carrée là-dessus. Et ça nous a donné la distance. Donc, la distance qui sépare deux points, c'est x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Et j'applique la racine là-dessus. J'ai la distance entre mes deux points. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit d'appliquer ça pour avoir votre distance ou la longueur qui sépare deux points. Attention, est-ce que je suis obligé d'identifier un point numéro 1 précis et un point numéro 2 précis? Pas du tout. Point numéro 1, numéro 2, vous choisissez lequel ce sera. Je vous fais un exemple rapide avec deux coordonnées.
Donc, question 1. Quelle est la distance entre moins 2, moins 10 et 21, 17? C'est quoi la distance entre ces deux coordonnées-là? Distance. Distance longueur. J'applique ma formule. Racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est plugger au bon endroit. C'est lequel mon point numéro 1? Je vais prendre le premier que j'avais écrit. Le point numéro 2, le deuxième que j'avais écrit. Et je vais appliquer. Donc, x2, 21, moins x1 qui est moins 2. Je mets ça au carré, plus 17 qui est y2, moins 10 y1. Je mets ça au carré. Je me retrouve donc à travailler avec, ici, la racine de 21 moins, ça fait plus, ça fait 23 au carré, plus 27 au carré. Évidemment, on calcule ce qu'il y a sous la racine en premier. Donc, 23 au carré plus 27 au carré, j'obtiens 1258. Et je fais la racine de ça. 35,47. Réglé. Assez facile. Maintenant, exemple un petit peu plus complexe sur la distance. Qu'est-ce qu'on fait si on vous donne la distance et on vous cache une information? Par exemple, sachant que D est égal à 20, que A, on va appeler ça comme ça, distance AB, sachant que la distance de A à B vaut 20, que A, sa coordonnée, c'est 8, 10, et que B, c'est X, 12, trouvez X. OK. Donc là, j'ai la distance, j'ai la coordonnée du point A, point B, j'ai une information sur 2. On me parle de distance, parfait, j'ai écrit ma distance, racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et là, j'identifie. On me dit distance de A à B. Je vais dire que A, c'est le point numéro 1, B, c'est le point numéro 2, donc x2, y2. Et là, je vais remplacer parce que je connais la distance, c'est 20. Racine de x2, je ne le connais pas. On l'a appelé ça x. Je vais écrire x moins x1 qui est 8 au carré plus y2 moins y1, 10 moins 12 au carré. Et là, prudence, en maths, avant de s'énerver, on calcule ce qu'on peut calculer. Dans ce cas-ci, 20, racine de x moins 8 au carré, je laisse tel quel. Par contre, 10 moins 12, ça donne moins 2. Puis si je mets moins 2 au carré, j'obtiens 4. Donc, plus 4. Qu'est-ce qui est fatigant dans tout ce que je regarde là? C'est la racine carrée. Pour m'en débarrasser, exposant 2 du côté gauche, je me retrouve à 400 égale x moins 8 au carré plus 4. Et là, on va faire moins 4. On donne 396 égale x moins 8 au carré. Et là, je vous entends tous dire, rendu là, ouais, fais la racine. La racine de 396, j'obtiens 19,9. Et là, si on était en classe, je vous dirais, mais encore, 19,9 ou moins 19,9. Il y a deux valeurs possibles lorsque vous faites la racine carrée, ne l'oubliez pas. Et si je fais plus 8, j'obtiens 27,9 comme valeur de x. Je fais plus 8, j'obtiens moins 11,9 comme valeur de x. Donc, deux possibilités. Et là, pour le besoin de la cause, je veux juste vous faire le schéma de ça parce que c'est super intéressant. Pourquoi il y a deux réponses possibles? Je vous rappelle que, je vous fais ça en cube botché, j'ai une coordonnée qui est 8, 10. Je vais ici. Je vais aller faire mon affaire. Je vais mettre 8 ici, puis 10 là. Ça va être plus logique. 8, 10 ici. OK, 8, 10, je suis là. Et j'avais B qui était quelque chose, 12 de haut. Bien, 12 de haut, c'est en quelque part sur cette droite-là. Et je viens d'obtenir moins 11,9, qui serait comme ici.
ou 27,9, qui serait comme ici. Ce qui est logique, c'est qu'ici, oui, ça nous donne une longueur de 20. Ici aussi, ça nous donne une longueur de 20, parce que si on faisait les triangles rectangles, la longueur qui est ici, c'est la même que la longueur qui est là. Évidemment, le petit bout qui est là, c'est le même pour les deux. C'est pour ça qu'on a deux réponses possibles. Les maths étant bien faites, lorsqu'on fait la racine, positif, négatif, nécessairement, on trouve nos deux valeurs. N'est-ce pas fantastique? Deuxième notion. Donc, distance entre deux points. Deuxième notion, le point de partage. C'est quoi le point de partage? Le point de partage, c'est par exemple, on va faire la même chose, on va se faire un exemple et on va sortir la généralité, on va sortir la formule de ça. Donc, le point de partage, qu'est-ce que c'est? Je vous donne un point A. On va prendre moins 4,2, il me semble que c'est lui que j'avais donné tantôt. Et on va prendre 8,10. Donc, les deux mêmes qu'on avait tout à l'heure. 8,10. OK. Comme ça. Et là, je vous dis, trouvez le point situé au 4/5e de AB. Trouvez le point situé au 4/5e de AB. Si on était en classe, je vous placerai en équipe de 2-3, puis je vous donnerai 15 minutes pour penser à tout ça. Et le réflexe pour la majorité d'entre vous, ce serait de me dire, je vais trouver la longueur ici, avec la formule de la distance. Je vais faire le 4/5e de ça, puis je vais dire que c'est ça. Attention, est-ce que je cherche une longueur ou je cherche une coordonnée? Je cherche un point. Si je cherche un point, je cherche une coordonnée XY, qui est située au 4/5e de AB. Et là, tantôt, je l'ai dit en distance, si je pars de Gatineau, je m'en vais à Buckingham, ou je pars de Buckingham pour aller à Gatineau, c'est la même affaire. Attention. Si je pars du point A et que je vais au 4/5e de A jusqu'à B, je sépare en 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. Aller au 4/5e, j'atterris ici. On va l'appeler le point P. Par contre, si je pars de B et que je vais au 4/5e, je vais plutôt être ici. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la question qu'on a là? Trouve le point situé au 4/5e de AB. La première coordonnée que j'ai nommée, c'est la coordonnée de A. J'ai dit le point A vers B, d'où le segment AB. Sinon, j'aurais écrit trouve le point situé au 4/5e de BA. Bon, là, si on ramène à ça, donc A, mon point numéro 1, B, mon point numéro 2. Vous aurez remarqué que faire le 4/5e de AB, le 4/5e de AB, je pars de A, 1, 2, 3, 4. Le 4/5e de AB, c'est la même chose que le 1/5e de BA. 4/5e de AB. Donc, je pars de A, je vais vers B, je m'en vais au 4/5e. C'est la même chose que le 1/5e de BA. C'est juste que je ne suis pas parti du même endroit, donc j'ai parcouru moins de distance à partir du point B. Maintenant, si j'avais à faire ça, comment est-ce que je le ferais? C'est le même principe. On se fait un beau petit triangle. On sait qu'ici, ça mesure 12, on l'avait fait tantôt, et 12 correspond, je vous rappelle, à faire x2 moins x1. C'était quoi la longueur ici? C'était la même chose. J'ai fait y2 moins y1, c'est ce qui m'a permis d'obtenir 8. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand vous faites un point de partage, puis vous voulez aller au 4/5e de la distance, si vous faites ça comme ça et ça comme ça, vous aurez remarqué qu'ici, vous vous retrouvez à être au 4/5e de la distance en x. Et c'est vrai en y aussi. 1, 2, 3, 4. 4/5e de la distance en y. Donc à la verticale et à l'horizontale. Donc, si je travaille là-dedans, il faut que je travaille en x, il faut que je travaille en y. C'est bien important. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'avais un bond de 12, de là à là. Je ne veux pas faire un bond de 12, je veux faire un bond qui correspond au 4/5e de 12. Donc, 4/5e de 12. Un 2 en mathématiques, c'est une multiplication. 4/5e fois 12. Ça fait 48/5e. 48/5e, ça fait
9,6. Attention, ça veut dire qu'au lieu de faire un bond de 12, j'aurais dû faire un bond de 9,6. Mais je ne suis pas 9,6 à partir de rien. Je suis parti de où en X? Je suis parti de moins 4 et j'ai fait un bond de 9,6. Donc, si je fais moins 4 plus 9,6, ça me donne l'endroit où je devrais atterrir en X. Donc, ici, je peux dire qu'en X, je me trouve à 5,6 dans le graphique. En Y, c'est le même principe. C'est le même principe. Je ne voulais pas faire un bond de 8. Je voulais faire un bond de 4/5 de 8. 4/5 de 8. Le 2 en mathématiques, la multiplication. Je me retrouve à 32/5. 32/5, c'est comme 6,4. Attention, à cette hauteur-là, j'étais à 2. Au lieu de faire un bond de 8 pour me rendre à 10, j'aimerais faire un bond de 6,4. 2 plus 6,4, je vais arriver à 8,4. Je peux donc dire que ma coordonnée ici en Y, c'est 8,4. Voilà la technique. J'ai trouvé ma coordonnée X, j'ai trouvé ma coordonnée Y. Bon, maintenant, y a-t-il une formule plus simple pour analyser tout ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je vais le réécrire ici. En X, en Y. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut trouver, c'est un point. Donc, c'est une coordonnée X, une coordonnée Y. En X, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai trouvé mon 12. J'ai fait X2 moins X1. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai dit, bien, c'est quoi la fraction 4/5 de ça? OK, bien, c'est la fraction. On va l'appeler M sur N. J'ai fait 4/5 de ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Bien, je me suis dit, dans le fond, c'était où mon point de départ? Mon point de départ, c'était moins 4. J'ai pris le moins 4, puis j'ai ajouté le résultat de tout ça. Bien, mon point de départ en X, c'est quoi? Il s'appelle X1. Donc, X1 plus M sur N fois X2 moins X1. Si j'analyse en Y, c'est la même chose. J'ai fait Y2 moins Y1. Ça m'a permis de trouver le 8 qui est ici. Je me suis dit, hey, c'est pas 8 que je veux faire, c'est le 4/5 de 8. Donc, M sur N. Et j'avais mon point de départ, Y1 plus M sur N, Y2 moins Y1. Important, le point de partage, c'est la seule formule pour laquelle le point numéro 1 et le point numéro 2 sont super importants. Exemple, on va le faire juste avec la formule. Trouver M situé aux 3/4 de CD, C 3/8 et D 12/20. Donc, je vous amène dans un premier temps, trouver M situé aux 3/4 de CD. Trouver M, je cherche une longueur ou je cherche un point? Je cherche un point. Fait que c'est pas à distance, c'est le point de partage. Formule du point de partage. Point numéro 1, point numéro 2, ça a de l'importance. CD. C, je l'ai nommé en premier, c'est donc mon point numéro 1, X1, Y1. 2, le point numéro 2, X2, Y2. Je peux donc appliquer ma formule en X et en Y. Et là, en X, c'était quoi ma formule? X1. OK, X1, c'est quoi? C'est 3. Plus M sur N. C'est quoi la fraction? 3/4. En parenthèse, X2 moins X1, 12 moins 3. Ici, attention, priorité d'opération, la parenthèse d'abord. 12 moins 3, 9. 3 plus 3/4 fois 9. L'erreur fréquente ici, c'est de faire 3 plus 3 neuvième. Plus 3/4, excusez. Fraction ici, 3/4. Attention, priorité d'opération, d'abord, la multiplication. 3/4 fois 9, ça donne... excusez, ça donne 27/4. 27/4, c'est comme 6,75. Et 3 plus 6,75 me donne 9,75. Donc, la coordonnée X de mon point M serait 9,75. En Y, même chose. Y1. Y1, c'est dans ce cas-ci 8. Plus ma fraction de 3/4. Entre parenthèses. Y2, 20. Moins Y1, qui est 8. Je me retrouve donc à avoir 8 plus 3/4 fois 12.
On n'oublie pas la priorité d'opération. D'abord ici, la multiplication. 3/4 fois 12 va vous donner 9. 8 plus 9, vous obtenez 17. Je peux donc affirmer sans me tromper que la coordonnée du point M, ce serait 9,75. 17. Et vous avez fini votre formule du point de partage. Donc, point de partage, vous cherchez une coordonnée pour un point, alors que distance, vous cherchez plutôt une longueur, une distance qui sépare deux points. Coordonnée XY, longueur, distance, c'est une valeur directe. Faites attention à certains exercices, on va vous demander le point milieu. Le point milieu. Ben, c'est quoi la fraction que j'utilise si je veux trouver le point milieu? Une demi. Attention, si je veux trouver le point milieu entre A et B, est-ce que ça a de l'importance l'endroit où je pars? Si je m'en vais au milieu à partir de A ou je m'en vais au milieu à partir de B, nécessairement, j'atterris au même endroit. Fait que ça ne change rien dans cet exemple-là. Pour le point milieu, ça ne change rien. Point numéro 1, point numéro 2, c'est pas grave. Pour toutes les autres fractions, là, c'est important. Et ma fraction pour le point milieu, ce sera une demi. Merci, gang. Bonne journée.